Comment t'améliorer en dessin à une vitesse qui dépasse l'entendement? Est-ce que tu veux progresser à un tel rythme que dans quelques mois, quelques semaines, tu seras capable de sortir tout simplement tout ce qu'il y a dans ton esprit pour le poser directement sur le papier? Eh bien aujourd'hui, je vais te parler peut-être des petites techniques, de mes méthodes en tout cas, pour avancer vers cet objectif. Je vais te donner quelques secrets bien gardés du milieu. Je rigole, tout ce que je vais dire en fait est assez logique, mais il faut y penser, il faut se rendre compte pour pouvoir l'optimiser et tout simplement du coup progresser à une vitesse folle, en tout cas le plus rapidement possible. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti! Alors la méthode globale, le point le plus important de cette vidéo en fait, c'est une méthode que beaucoup utilisent dans le milieu sans s'en rendre compte même souvent. Donc beaucoup de novices donc n'ont pas forcément connaissance, donc forcément c'est plus dur de mettre en place les habitudes pour pouvoir avancer tout simplement le plus rapidement possible vers ses objectifs. Prenons un exemple pour illustrer avec deux personnes précises. Imaginez donc la personne A et la personne B. La personne A, tout simplement tous les jours, a pris un rythme où elle dessine 1 heure. Voilà, de tête, d'imagination, des petites choses dans un carnet en se disant « Ok, je vais progresser de cette manière ». Imagine maintenant que la personne B, elle, décide de tout bousculer dans sa vie, de transformer sa chambre, de transformer ses habitudes en dessin le plus possible au quotidien. Imagine que peut-être elle met un carnet près de son lit pour pouvoir dessiner quand elle est dans son lit. Imagine qu'elle met des carnets pleins de toutes les tailles, de toutes les formes sur son bureau pour ne pas être freinée tout simplement quand elle a une idée créative. Cette personne s'abonne à des chaînes YouTube qui parlent de dessin, regarde et écoute du contenu à propos du dessin, par exemple des podcasts, ce genre de choses. Passe beaucoup de temps à regarder des films aussi et au quotidien à se demander « Ah tiens, ce lampadaire en dessin, à quoi ça ressemblerait? Tiens, est-ce que cette ruelle, je pourrais pas en faire quelque chose créativement? Est-ce que je pourrais pas en tout cas au moins l'ajouter à ma bibliothèque mentale ?» Bibliothèque mentale, je note. Bibliothèque mentale. Et bien entre ces deux personnes, dis-moi simplement laquelle tu penses qui avancera le plus rapidement vers son objectif, sachant que l'objectif évidemment des deux est de progresser le plus rapidement possible en dessin. Normalement, la réponse est assez évidente, c'est la personne numéro 2 et c'est le point global que je voudrais expliquer dans cette vidéo. L'objectif principal de cette méthode est d'apprendre en faisant et non en regardant, en observant ou en attendant que ça nous tombe dessus. Cette méthode, globalement, elle a un nom et elle peut être utilisée dans plein de domaines différents, c'est l'immersion. Je vais donc développer cette idée en plusieurs étapes que peut-être vous pourrez suivre et mettre en place ensuite, évidemment, pour avancer du coup le plus rapidement possible dans votre quête. Et le point numéro 1, c'est de créer un environnement propice à dessiner le plus souvent et le plus naturellement possible. Ce point, il a pour but de réduire la procrastination qu'on a tous quand on veut se lancer dans un truc précis, et de réduire la friction, tout simplement le frottement qu'il y a entre le moment où on est en train de rien faire et le moment où on est en train d'avancer, de développer tout simplement des compétences. L'idée donc, comme j'en ai parlé avec mon exemple assez simple, c'est que par exemple on peut mettre des carnets à côté de son lit, à côté de son bureau, à côté de sa table pour manger. Bref, il faut arrêter de se limiter et se dire ok, dessiner c'est un travail, c'est un moment où voilà, je prends ce moment pour dessiner, pour avancer. Donc non, en fait il faut que ça devienne vraiment une habitude, un truc quotidien, un truc de oh, j'y pense même pas, voilà, je suis en train de dessiner parce que c'est comme ça, c'est entré dans mon quotidien. En te disant ça et en posant des carnets un petit peu partout, tu peux tout simplement te mettre à dessiner sans te dire ok, faut que je me lève, il faut que j'aille à mon bureau et il faut que je trouve une idée précise, il faut que je fasse un truc sérieux. Non, pas forcément. Tu peux tout simplement être dans ton lit et dessiner ce qui te passe par la tête, mais aussi être à ton bureau et dessiner un truc sérieux justement, être en train de manger ton repas et dessiner ta mère qui est en train de manger aussi, ou ton père, ta soeur, ton frère, je sais pas, comme tu veux. Ne te limite surtout pas dans ta création et repousse toutes les barrières mentales que tu peux avoir avec ça. Mon point numéro 2 qui est en fait assez relié au premier, c'est de s'entourer de dessins le plus possible. Alors qu'est-ce que ça veut dire s'entourer de dessins? Ça peut être s'entourer d'amis qui aiment dessiner beaucoup, ça peut être s'inscrire dans un club de dessin, peut-être si vous êtes au collège ou au lycée, ça peut être prendre des cours de dessin si vous avez les moyens. Bref, dans le prolongement de créer un environnement propice, créer un environnement social propice tout simplement à s'améliorer en dessin, créer des contacts dans le milieu, avoir des gens en fait autour de toi qui veulent avancer vers les mêmes objectifs que toi, ou en tout cas au minimum avoir des gens autour de toi qui veulent avancer vers leurs propres objectifs, des gens dans la vie qui ont des rêves, qui ont des buts et qui ne sont pas juste là à flotter tranquillement en attendant que la vie les porte. Comme on dit et comme vous le savez peut-être, on est la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Alors c'est plus ou moins vrai comme phrase évidemment, il y a des nuances à faire avec ça, mais il y a aussi une part de vérité et évidemment si vous entourez au quotidien de gens qui veulent avancer comme vous, qui veulent tout simplement aller vers les mêmes objectifs que vous, qui ont des rêves dans la vie, et bien évidemment vous aurez beaucoup plus de facilité à vous améliorer vous aussi et à tout défoncer sur votre passage, évidemment parce que c'est ça qu'on veut aussi. Par exemple, pour prendre mon cas personnel, moi depuis que je suis tout petit, j'ai grandi avec un frère qui est quasiment mon frère jumeau, qui a à peine 1 an de plus que moi, même pas en fait. D'ailleurs actuellement, vu qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire et que le sien c'est dans 9 jours, on a le même âge alors qu'on n'est pas jumeaux, on est frères, c'est un petit peu fou. À chaque fois tous les ans je suis en mode waouh, c'est un peu une dinguerie, c'est un peu marrant. Bref, et avoir grandi avec lui et lui aussi qui aimait beaucoup dessiner depuis qu'on était tout petit, en fait on dessinait beaucoup ensemble ou alors chacun de son côté, mais bref,
quand je voyais qu'il s'améliorait forcément, moi je me disais ok, mais moi aussi j'ai envie de m'améliorer, ça me donnait envie de progresser, d'avancer vers au moins son niveau, si ce n'est le dépasser. Le but, c'est de trouver quelque part une concurrence saine qui nous permettra à tous de progresser et de se tirer vers le haut. Mon point numéro 3, c'est d'aller chercher et de voir le dessin tout autour de soi. Quand on est en balade, quand on est dans la rue, n'importe où, comme je vous l'ai dit donc, au cinéma, dans les livres, dans les bandes dessinées, regardez les formes, observez les couleurs et vraiment prenez conscience de ce que vous êtes en train de regarder et imaginez-vous en train de le dessiner, parce que même si vous ne le faites pas en fait, même si vous ne faites pas l'action de dessiner, ça va tout simplement permettre d'agrandir votre bibliothèque mentale si vous vous concentrez vraiment et si vous observez vraiment au quotidien les choses. Ça peut vraiment devenir un cheat code si ça devient une habitude pour progresser sans s'en rendre compte. On enchaîne avec le point numéro 4 qui consiste à apprendre en consommant du contenu artistique. Encore une fois, un point très lié au précédent, mais si tu veux progresser, essaye d'absorber tout simplement au quotidien tout ce qui touche à l'art. Regarde des vidéos et des livres en lien avec le dessin, abonne-toi à toutes les chaînes YouTube que tu peux voir qui en parlent. Il y a plein de chaînes YouTube de folie pour apprendre des méthodes précises, des techniques de dessin pour s'améliorer à une vitesse de fou. Parce que forcément, si tu te concentres vraiment sur les points précis où tu veux t'améliorer, encore une fois, t'avanceras beaucoup plus vite. Analyse les œuvres des autres. Quand tu as un artiste préféré par exemple et que tu vois une de ses illustrations, tu te dis waouh, elle est magnifique. Ne te contente pas de te dire justement qu'elle est magnifique. Essaye aussi de comprendre pourquoi elle fonctionne bien, pourquoi ça marche, les couleurs, les ombres, peut-être la perspective si c'est une illustration d'un décor. Va chercher, te creuser les méninges tout simplement, te dire ok, comment il a fait, quelle vision il a eu pour créer cette composition d'images. Et évidemment, regarde des films et des séries avec un œil artistique. Essaye d'analyser peut-être la direction artistique, les couleurs justement, les mises en scène. Imagine bien sûr comment tu peux traduire ces images en dessin. D'ailleurs, très simple comme ça, un petit tips en plus. N'hésite pas quand tu regardes un film ou une série, pendant ou après, à dessiner quelque chose en lien donc avec ce film ou cette série pour voir un petit peu ce que tu es capable d'en faire, d'en sortir, voilà, même créativement, parce que c'est hyper intéressant. Quelque part, c'est voir ce que tu es capable de faire de l'univers de quelqu'un d'autre. Point numéro 5, vivre dans un endroit inspirant. Alors oui, vous n'allez pas déménager pour apprendre à dessiner parce que peut-être vous n'avez pas le budget, mais ton espace personnel doit transpirer le dessin pour t'inciter à dessiner en permanence. Personnalise ta chambre ou ton bureau avec de l'art. Essaye peut-être d'accrocher des croquis un petit peu partout que tu as fait toi-même, ou alors des illustrations justement de gens que tu adores, dont tu admires le travail. Essaye de placer des petites figurines artistiques, des trucs très sympas, des trucs qui t'inspirent en fait, qui te font vraiment ressentir ta vibe, qui aussi permettront au fur et à mesure de créer ton style artistique, parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais notre environnement, ce qu'on aime en fait dans la vie, par exemple le fait que moi j'aime les fleurs, que j'aime les plantes, que j'aime tout ce qui est mignon, les peluches, etc. Et vous imaginez bien que mon style artistique, c'est pas de dessiner des cadavres en permanence, comme certains de mes camarades d'école. Parce que oui, c'est vrai que je l'ai pas encore placé dans cette vidéo, mais je suis en école d'art, donc je sais un petit peu de quoi je parle quand je parle de dessin, même si évidemment, je suis loin d'être Dieu le Père. Je sais pas si cette expression c'est comme ça qu'on l'utilise, mais bref, vous avez un petit peu compris l'idée de toute façon. Voilà, d'ailleurs n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ces fleurs, elles sont magnifiques, c'est des trop belles tulipes. C'est ma copine qui me les a offertes pour mon anniversaire du coup. Elle m'a aussi offert ce pull, dites-moi ce que vous en pensez. Je le trouve super cool, c'est écrit derrière A Day Off. Voilà, faut prendre des vacances en fait dans la vie, c'est hyper important. Et c'est vrai que moi je suis en train de faire une vidéo le jour de mon anniversaire, mais ça me fait plaisir. Voilà, parce qu'on prend pas de day off tant qu'on n'a pas tout simplement atteint ses objectifs, parce que c'est comme ça qu'on fait pour avancer. Voilà, c'est ce que j'essaie de vous apprendre, c'est ce que j'essaie tout simplement de partager à travers mes vidéos. Donc au bout d'un moment, faut être dans ma ligne édito, faut essayer de respecter un petit peu mes pensées, mes valeurs. Et comme ça, je viendrai chercher mes objectifs, les défoncer et je pourrais prendre a day off, des vacances bien sûr. Ton environnement, tu peux aussi le modeler avec de la musique. Tu peux écouter de la musique en travaillant au quotidien dans l'environnement dans lequel tu dessines, parce que ça peut beaucoup t'inspirer. Essaye de passer le plus de temps possible aussi sur Pinterest peut-être au quotidien pour voilà, essayer de rentrer plein de choses dans ta tête, plein d'informations, plein d'art en fait de partout, comme ça tu manges le contenu artistique et tu essayes d'en créer, de faire quelque chose de bien avec tout simplement. Tu crées une petite boule comme ça compacte de magnifique petit art, de folie, ce qui t'inspire, ce qui te forge en fait, et avec ça, voilà, tu pourras créer ton univers. Comme je l'ai dit, collectionne les carnets de croquis, parce que plus tu as de support pour dessiner, plus tu seras tenté de le faire à chaque moment libre. L'idée c'est de t'entourer de dessins le plus possible au quotidien pour que ton cerveau baigne dans l'art. Imagine un océan, voilà, de toutes les couleurs. Non, pas forcément, si ton art toi c'est de faire du noir et blanc, ça peut aussi être ça, mais bref, vous avez compris un petit peu l'idée. Encore une fois, c'est la 3e fois que je le dis. Faut croire que j'arrive pas forcément à être hyper clair avec des mots, c'est un petit peu dommage pour un mec qui essaye de partager en fait ses idées à travers du coup des vidéos, mais bref. On en arrive au 6e point qui consiste à transformer son quotidien en entraînement artistique. T'as pas besoin d'être à ton bureau avec une feuille et un rituel particulier pour te mettre à dessiner. Chaque moment de ta journée en fait peut devenir un entraînement de dessin si tu le fais comme tu as envie de le faire.
et si, voilà quoi, ça te vient naturellement. C'est l'objectif en tout cas, c'est de créer cette routine qui fait que ça devient naturellement. L'objectif c'est de créer une habitude ça se crée, je sais plus exactement parce que quand tu regardes sur internet, ils te disent parfois que c'est 26 jours, ils te disent parfois que c'est 65, bref, c'est pas hyper clair, mais en tout cas, l'idée voilà, c'est de passer des jours et des jours à forger cette habitude et qu'elle devienne très naturelle pour que ça devienne le plus naturel possible et que tu puisses progresser en roue libre tout simplement. Imagine que, voilà, pour l'instant, tu es sur le plat et donc pour avancer, il faut pédaler. L'objectif, c'est de tordre la réalité pour que tu arrives sur une pente et que ça dévale tout seul. Ton quotidien, tu peux le transformer avec des routines. Voilà, essaye de dessiner donc, comme je l'ai dit, le plus possible, de toute façon, de ton lever à ton coucher. Mais tu peux aussi placer par-ci par-là, voilà, tu te dis de 17 à 18 heures tous les jours de cette semaine précise. Eh bien, je vais me mettre le lundi à dessiner des pieds, le mardi à dessiner des mains, le mercredi des têtes, des visages, etc. T'enchaînes avec plein d'entraînements précis particuliers pour t'améliorer en précision et en technique dans des domaines très précis. Et avec tout le reste, forcément, ça fait boule de neige et donc tu t'améliores de plus en plus vite. Pour y aller à fond, essaye de dessiner même dans ta tête avant de t'endormir. Tu es là dans ton lit et tu te dis bon, il faut juste que je m'endorme, j'ai rien à faire. Voilà, je vais essayer de penser à rien pour m'endormir. Et bien à ce moment-là, essayez plutôt de dessiner dans votre tête. Ça, je pense que personne ne vous l'a jamais dit. C'est assez rocambolesque comme technique, mais voilà, c'est ma technique en tout cas personnelle. Ça peut même vous aider à vous endormir parce que du coup, tu peux partir dans un univers assez fantastique. Mais voilà, dans ta tête, tu crées une image mentale de ta feuille, de ton crayon, et t'essayes de dessiner petit à petit des petites choses qui te viennent. Tu verras que ça peut faire des miracles. Et forcément, ça t'aide encore une fois à penser dessin, vivre dessin, dormir dessin. L'idée, c'est de ne jamais quitter le dessin, même quand tu tiens pas un crayon. Plus tu développes cette habitude, plus ton cerveau deviendra naturellement artistique. Si tu appliques tous ces points, tu ne seras plus juste une personne qui dessine de temps en temps, qui essaye de progresser, qui voilà, veut en faire quelque chose peut-être dans la vie, mais tu deviendras vraiment quelqu'un qui vit et respire le dessin en permanence. Allez, on résume tout ça tous ensemble très simplement. Point numéro 1, réduire la friction. Point numéro 2, s'entourer de dessins en permanence. Point numéro 3, voir le dessin partout. Point numéro 4, apprendre à partir des travaux des autres aussi, en consommant toutes sortes de contenus artistiques divers et variés. Point numéro 5, vivre dans un environnement inspirant. Et point numéro 6, transformer son quotidien en entraînement de dessin. Si tu fais tout ça, que tu essayes le plus possible d'avancer en tout cas vers les points que j'ai développés dans cette vidéo, crois-moi, tu vas t'améliorer, ça va être un petit peu une folie. Bref, tu vas tout simplement devenir un monstre en dessin. Maintenant, petit rappel des choses importantes à suivre tout simplement dans la vie. Essayez d'être le plus gentil possible et tolérant avec les gens qui vous entourent au quotidien. Essayez d'être le plus good vibes possible parce que c'est bon pour vous et pour les autres. Soyez honnête et transmettez ce que vous avez de mieux. Bref, partage, respect, foot de rue. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. N'hésitez pas à la partager, à commenter peut-être n'importe quoi. J'y répondrai avec plaisir si vous avez des questions, si vous avez des choses à me dire tout simplement. Likez-la aussi, évidemment, ça ferait super plaisir. Et puis nous on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Adriel. Ciao!